Transformers Studio Series, c'est le numéro 8 avec Blackout. Alors c'est enfin un restock puisque ça fait un peu plus d'un mois, voilà, je l'avais mis en précommande, enfin en tout cas en réservation chez Amazon. Il est là. Bon, déjà on a toujours cette grande boîte, voilà, bien carrée, non pas un blister, donc ça donne un petit côté un peu plus qualitatif. On aperçoit un petit peu qu'il y aura le fond, puisque je vous rappelle, c'est l'avantage des Studio Series, c'est que vous avez un petit diorama qui est fourni pour mettre en valeur directement votre robot. Le pan voilà, sur le côté, l'arrière, ça va permettre ainsi de voir le mode alternatif, qu'on a Scorponok avec lui, mais également ceux, voilà, par exemple le 5 et le 7 dans la gamme. Eh bien, on va tout de suite déballer parce que c'est un peu ça l'intérêt quand même de la vidéo. Concernant le fond qui est fourni, c'est forcément l'attaque voilà, dans le premier film qu'on peut ainsi voilà, apercevoir. Donc voilà, ça fait toujours un petit décor supplémentaire, c'est toujours sympa. Bien sûr, vous avez la notice. Hop, dans le bon sens, c'est quand même mieux, avec toujours en noir et blanc, mais également quand même les pièces qui sont bougeables justement lors de la transformation, qui sont actionnées, qui sont en couleur. C'est ainsi un leader, enfin, puisque la précédente version qui était du movie, justement, le premier film, était qu'un Voyager, qui était déjà sympa, hein, mais c'était voilà, pas assez grand, entre guillemets. Là, vous avez avec Stinger, la précédente vidéo que j'ai pu vous faire voilà, sur les Studio Series. N'hésitez pas voilà, à directement regarder dans la description et également parcourir la chaîne, puisqu'il y a quand même beaucoup voilà, de figurines Transformers ou autres à regarder. En tout cas, on voit vraiment qu'il en impose, c'est vraiment mastoc. On va voir un petit peu plus dans les détails, voilà, un peu plus près, mais en tout cas, ça a l'air de vraiment donner déjà très bien. On voit que la tête est très agressive, un rendu un petit peu métallisé, qui est du plus bel effet, le détail, voilà, un petit peu partout sur le corps. On a enfin les stickers, parce que c'est quand même la chose qui manquait sur le movie, même si, bien sûr, on pouvait en rajouter, mais ce n'était pas officiel. Jusque sur les jambes. Alors c'est sûr qu'il y a des parties qui sont un peu brutes, hein, voilà, c'est vraiment des pans sur d'autres, mais voilà, on fait comme on peut. C'est l'ingénierie qui est comme ça, il y a des compromis à faire, mais en tout cas, c'est vraiment déjà bien sympathique. Forcément, on se retrouve avec le backpack voilà, dans le dos avec les pales. Bon, c'est quand même assez bien, bon, ça fait un petit effet cap, hein, mais ça c'est bien voilà, concentré, hein, ça prend pas encore trop de place. Notre ami Scorponok, comme voilà, la deuxième version du movie, il est voilà, non pas monochrome, mais cette fois-ci, on va avoir du doré, un gris un peu plus foncé, donc vraiment sympathique. En plus, forcément, il est plus grand, donc ça donne un peu plus de détails. Des petits yeux ici. Donc, bien sûr, pas d'articulation sur les pinces, puisqu'elles sont là en version forêt. On a ici de quoi voilà, mettre la queue en avant. Le rotor arrière, noté ici Blackout, qui va servir d'arme. Donc ça évite d'avoir le gros bloc un petit peu immonde qu'on avait tout simplement sur la version movie. Voilà, sur un axe, un classique. Concernant les mouvements, bien sûr, un petit ball joint sur la tête, mais qui est très entravé. Il a vraiment la tête dans le col, hein, entre guillemets. L'épaule est elle aussi très entravée, donc avant-arrière, mais bien sûr très limitée. Bon, gauche-droite, la rotation ici, le coude, la main avec ici l'articulation sur le pouce. Malheureusement, la main ne va pas pouvoir faire une rotation, c'est que le haut-bas, là par contre c'est vraiment pas terrible. Surtout que bon, c'est pour garder entre guillemets quand il est en hélicoptère quelque chose de bien transformé, mais du fait qu'on a le coude dans ce sens-là, fait qu'il a tout le temps la main à plat, c'est vraiment couillon. Bon, bien sûr, tout est fixe au niveau du torse, hein, puisque avec tout le backpack et compagnie, c'est pas possible niveau transformation. On va avoir les jambes, voilà, petit ratchet, hein, là aussi, d'avant en arrière. On va avoir le genou. Alors vous avez aussi l'articulation façon genou de poulet. Hein. Et ici au niveau du pied. Donc ça au moins, il sera stable. Ici vous pouvez donc voir au premier plan le movie. Donc c'est pas la version premium, hein, c'est le basique. Les autocollants c'est du fait maison. Donc nous avons notre Studio Series qui fait en longueur jusqu'au bout du rotor, allez on va dire 43 cm. Et ici avec les pales, donc on va être à un peu plus de 35 cm. Hein.
Le gros problème de ce type de transformer, ce sont les pans, absolument partout, qui se clipsent un peu comme ils veulent, quand ils peuvent, et également génèrent un petit peu des trous, des jeux un peu partout, pas super esthétiques, notamment ici, on en a un peu là, donc également à cet endroit-là, bon forcément en dessous, hein, beaucoup d'undercarriage, parce que c'est vraiment une coque avant d'être autre chose. Hop. Bon, c'est mal mis. Voilà, dès que vous touchez quelque chose, par exemple ici, voilà, ça se déboîte. On a Scorponok qui s'est barré, puisque en fait, il est clipsé directement en dessous. Alors forcément, vous avez perdu, alors c'est ça aussi qui est un petit peu dommage, des gimmicks, voilà, de largage, de système de rotor qui tournait, mais bon, forcément, ça permet d'avoir une transformation un petit peu meilleure et éviter des gros blocs comme on pouvait avoir sur le Movie. En tout cas, voilà, quand même de loin, il reste quand même très joli. On a enfin voilà, un Blackhawk, un Blackout qui est de taille plus que correcte, qui est vraiment une belle bête. Forcément, on va un peu se battre pour avoir quelque chose d'assez bien clipsé et rendu. Ça, c'est vraiment le gros problème. Le rotor, diantre, qu'est-ce qu'il est dur. Va falloir que je regarde. Alors, malheureusement, je pense que c'est qu'un axe en système de rivet. Parce que là, franchement, il faudrait que je puisse mettre un petit peu de jeu dedans. Parce que c'est vraiment pas terrible de ce côté-là. Il faut le tourner. Alors que, comme vous avez vu, hop, pour le derrière, aucun problème. Donc, niveau détail, c'est quand même sympathique. On a le cockpit voilà, en transparent, la crosse pour recharge de carburant, le logo Decept. Bon, on peut voir comme ça, voilà, en transparence du cockpit, un petit peu la tête de notre ami. Alors là, par contre, c'est vraiment, au niveau des turbines, pas super joli, bien disgracieux. Autant, voilà, sur le Movie, c'était bien collé, forcément, elles étaient fixes, donc ça aide aussi. Là, voilà, moitié creuse et tout, c'est pas terrible. Limite, j'aurais eu un système, voilà, peut-être qui se déploie à la moitié ou haute, ou même un système de pan former, hein, donc c'est-à-dire carrément des pièces qu'on enlève pour remettre. Je crois que j'aurais préféré, parce que là, c'est vraiment cette partie qui est totalement inesthétique. Bon, il n'empêche, hein, on a quand même du détail. Quand tu fais ta mise au point, ça aide aussi. Également, chose disgracieuse, ce sont les roues. Alors, bon, je ne demande pas qu'elles tournent, hein, mais au moins d'avoir directement un coup de peinture noire sur les pneus. Il va falloir passer directement un coup de peinture, un Gundam marker ou autre, parce que là, ça fait vraiment plastique, c'est un peu couillon. Peut-être quelques lignes de structure ci et là, ça va peut-être aider aussi. En tout cas, la transformation, alors cette fois-ci, on va s'amuser, on va faire un peu différent, ça va être dans l'autre sens, justement, de l'hélico, donc en mode véhicule, en robot, parce que voilà, il est déjà transformé, hein. Et je viens de voir un petit accro ici. Voilà. Au niveau de la peinture, bon, va falloir rectifier ça. C'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Je vais déjà enlever le rotor à l'arrière, donc vous avez... Oula, désolé la caméra, vous avez un petit axe ici, qui tient bien. La charnière là, voilà, on replie, puisque cet ergot là va servir directement à se clipser sur le bras du robot, je vous montrerai après. Alors c'est aussi ça qui est très con, c'est que quand c'est en hélicoptère, vous voyez, c'est dans ce sens-là, c'est le peg vers le haut. Il aurait été en dessous, ça aurait été beaucoup plus joli. Là c'est vraiment disgracieux, surtout qu'ici il pouvait faire un système de rotation, ça aurait voilà, été un gros plus. Bon, en tout cas, on passe à la suite. Le rotor, alors, il faut trouver, il y a un endroit où il s'ouvre. Voilà, c'est là. Ce qui permet comme ça de tout replier dans le dos. Et là, vu que c'est un système qui se transforme, enfin, par un système de coque, hein, vous voyez, hein, c'est que des pans partout. Ah oui, on va t'enlever, toi. Vous avez juste à toucher un truc, il y a tout qui va sauter d'un coup, c'est limite à un auto-transformer. Oh, voilà, ça commence déjà à sauter là, clac. Oh, et c'est vraiment magique comme système, il y a tout qui se transforme tout seul. On va mettre le rotor voilà, par derrière pour pas trop qu'il gêne. Là. Clac, clac, clac. On va un petit peu toucher à tout. Tout va s'ouvrir. Ça va beaucoup plus vite dans ce sens-là, hein. Donc les bras, vous avez déjà ici une ouverture, enfin une séparation. Alors vous avez un gros peg qui permet de bien verrouiller. Alors celui-là, il tient. Voilà.
charnière là qui va venir se rabattre contre celle-ci. Pareil, vous avez un petit ergot qui permet un positionnement plus qu'autre chose. Alors ça tape et gêne un peu de partout. Là, puis après voilà, la rotation de l'autre côté, je vous montrerai ensuite. Pareil ici, la charnière. Vous avez l'attache qui va aller à cet endroit-là, qui permet de verrouiller. Ne pas oublier de sortir la mimine, ça peut servir. On dégage aussi un petit peu le pouce, parce que sinon c'est pas facile à attraper après. Entre guillemets, ça permet de faire un bras à peu près rond, on va le dire comme ça. On appuie un petit peu sur tout. On va descendre ici pour l'épaule, comme cela. Le coude, voilà, il est dans ce sens-là. Ici, deux attaches, la charnière, donc les deux attaches vont aller là. Alors, en tout cas chez moi, celle du haut tient très bien. On replie. Voilà. Ça, je vais le ramener à l'avant. Vous avez ce petit ergot qui sert de clip, ça, entre guillemets. Voilà. Un petit verrou, pareil à l'intérieur. On refait pareil. Toi, je te ramène à l'avant. On va rabattre ici. Là, la mimine, je l'attrape par en dessous. Ou pas. Comme cela. La grosse pièce, voilà, elle est là, rotation, on ferme le bras, on essaie de à peu près tout assembler comme on peut. Voilà. Le coude il est là, pareil, le pouce on essaie de le dégager un minimum. Alors je sais qu'il existe des mains voilà, qui ont été faites en impression 3D, c'est bien en mode robot, après en hélicoptère bah forcément ça dépasse. Il me semble même que ça empêche au moins une partie de la transformation, si ce n'est pas la totalité. Bon bref, mais en tout cas elles sont déclipsables, c'est ça qui est déjà une bonne idée. Ici justement on va également s'occuper directement de la tête. Alors vous avez une charnière, on la voit ici, mais également à la base. C'est d'attraper une partie, là, ici. La tête, pour la faire remonter, ici, vous avez directement juste appuyé, parce que c'est un système de glissière. On appuie sur le fond, et on a la tête qui remonte. Comme cela. Bon, ça, voilà, la crosse, pour l'instant, on n'y touche pas, on la laisse là. Vous avez ces parties-là, voilà, qui s'ouvrent tout seuls, hein, donc déjà, on va rabattre sur le côté. Là, hop, on va pouvoir les bouger. Comme ça cache un petit peu voilà, l'axe. Le cockpit, voilà, la partie centrale, on la ramène devant. On va ici, vous avez une charnière comme cela. Ça va être tout simplement pour les jambes. Les jambes, justement, on va les basculer parce que cet ergot-là va venir en dessous. N'oubliez pas de ranger voilà, toute cette partie-là, comme ça à l'intérieur. J'avance un peu ça, où il y a le logo. Oh, pardon. Ça va pas le faire. Donc on entend tous les cliquetis. Ici, voilà, avec cette partie-là, on va clipser. Donc un petit peu en avant, un petit peu en arrière, hein, ça dépend comment on l'a trop enfoncé ou pas. C'est quand même mieux. Ça, on va pouvoir rabattre la crosse. On va mettre les jambes dans le bon sens. Alors c'est quand même bien raide, hein. Prenez bien partir d'en haut, parce que si vous prenez là, vous risquez de vriller entièrement et à force d'avoir une casse. Alors faire attention également, vous avez... alors, il y a des petits crans qui permettent à peu près de les positionner au niveau des trains d'atterrissage. Pour l'instant, laissez-les là, vous les bougerez mieux tout à l'heure. Ici, une articulation, donc ça, voilà, ça va former le pied. Comme cela. Bon, ça fait un peu des skis, hein, mais bon, limite des raquettes. Vous allez, cette partie-là, on voit qu'on a un axe. Donc, le petit ergot, il faut un peu soulever, vous voyez. Clac, voilà, comme ça. On va pouvoir le replier. La même chose de l'autre côté, je le soulève. Comme ça. Vous avez voilà, une autre articulation, donc il faut tirer. Vous avez un gros axe là. Voilà.
on tourne et voilà, on remet correctement. Alors pareil, ça vous permet, vous aviez un clips quand il est en version ski, entre guillemets, ici, et je tire, et je vais le tourner, et on referme, comme ça maintenant il a une raquette. Le train d'atterrissage, voilà, on le met là-haut. Maintenant je me retrouve avec un grand backpack voilà, qui prend beaucoup de place. Vous avez différentes articulations ici, là, et également à cet endroit-là. Donc pareil, le moteur voilà, sur l'espèce de colonne, on le remonte entièrement. Et ça, alors, on va le plier. Voilà, comme ça. Ça va permettre comme ça de le remonter. Ça fait beaucoup de comme ça, mais c'est pas grave. La pointe, hop, on déclipse et on va pouvoir la mettre à l'intérieur, comme ça c'est rangé. On peut clipser, ici vous avez ce qu'il faut pour aller là. Ça va verrouiller l'ensemble. Et là vous avez voilà, un petit positionneur, hein, plus qu'autre chose. Hein, parce que ça va, il n'y a pas vraiment de clips pour faire tenir quoi que ce soit. On lui met voilà, les pales du rotor, façon cap. Et on peaufine un peu l'ensemble. Vous pouvez bien sûr installer Scorponok à l'arrière. On voit qu'on a le peg, le trou, justement, vous avez la vis dessus. On va pouvoir le mettre. On clipse, pas besoin voilà, de trop le forcer. Hein, avec la queue qui pend. Hein. Et on replie un petit peu tout. La présentation du Diorama, bon, qui met un peu de laine, hein, mais c'est pas grave, ça va être scotché. Scorponok est toujours dans le dos. Ça sera rangé une fois mis dans la bibliothèque. Bah, c'est vraiment pas mal. Alors, voilà, un petit peu trop trapu, mais bon, aussi le personnage est comme ça. On vient quand même d'un hélicoptère, donc c'est pas forcément super facile à transformer. Le mauvais point, c'est clairement les mains. Hein, voilà, pas de système de rotation. C'est vraiment dommageable parce qu'en termes d'angle, elles sont mises à plat. C'est vraiment, vraiment moche. Hein, il n'y a pas d'autre mot de ce point de vue-là. Sinon, le reste, comme je disais, trapu. Sur les photos que je voyais un peu trop écrasé. Au final, en main, bah, ça passe très bien. Des petits détails ici et là, on dirait pas, mais voilà, vous avez le moteur forcément, les turbines, mais également vous avez des crémaillères. Voilà. Il y a plein de petits trucs, c'est vraiment sympathique à aller les chercher les détails. Le petit peg voilà, qui est directement sur le rotor arrière qui est pas terrible. Bon, voilà, on peut pas tout avoir. La transformation, alors au final ça reste très logique. Hein, j'ai commencé avec la notice, puis je l'ai totalement laissé tomber à arriver à même pas au tiers, puisque ça se fait vraiment assez facilement quand on a l'habitude des Transformers, faut pas trop chercher. Il y a des parties, comme je vous l'ai dit, pas super jolies une fois en hélicoptère, notamment ici, bah, les turbines, qui on a l'impression qu'elles sont détachées, qu'elles font pas partie de l'hélicoptère, et comme c'est un système voilà, de pan qui va venir un petit peu partout, vraiment former une coque plutôt qu'un robot transformé, bah, ça saute de partout. Même si, attention, c'est pas si mal, on n'est pas dans un Sentinel Prime, hein, voilà, leader, où c'est un véritable calvaire. Là, c'est pas mal. Il y a du jeu, il y a des trous, mais ça tient à peu près correctement. Voilà, ça fait son office. Et bien, bien content, puisque voilà, vu le tarif, c'est-à-dire le prix normal et non pas les trucs abusés qu'on peut voir ailleurs, il n'y a plus qu'à attendre son pote qui va arriver, bon, normalement d'ici une semaine ou deux, parce que lui aussi, ça va être un restock. Et bah sur ce, bah, on se dit simplement au revoir. Allez, bye bye.